Baccalauréat Polynésie 2022, capteur capacitif. Un capteur de déplacement capacitif est une famille de capteurs utilisant l'effet capacitif pour détecter une variation de faible distance. Il est généralement réalisé avec une électrode en forme de disque, plane, entourée d'un anneau de garde isolé de l'électrode centrale. L'électrode forme avec la pièce à mesurer conductrice un condensateur plan. La capacité d'un condensateur dépend de sa géométrie et de l'isolant entre ses armatures. Si on modifie l'un de ces deux paramètres, la capacité du condensateur va varier. On se sert donc de cette propriété pour utiliser un condensateur comme capteur. L'objectif de cet exercice est de faire l'étude d'un dipôle RC et d'utiliser ensuite cette étude pour expliquer le fonctionnement d'un capteur capacitif. Étude théorique de la charge d'un dipôle RC. On réalise un circuit électrique composé d'un générateur de tension supposé idéal, d'un interrupteur, d'un dipôle ohmique de résistance R et d'un condensateur de capacité C relié en série. Le schéma électrique est donné sur la figure 1. L'interrupteur est initialement ouvert et le condensateur est déchargé. À l'instant t est égal à 0 secondes, on ferme l'interrupteur et un courant d'intensité I circule dans le circuit. Établir une relation entre les trois tensions électriques à l'aide de la loi des mailles, une fois l'interrupteur fermé. Une fois l'interrupteur fermé, un courant d'intensité I circule dans le circuit. Pour appliquer la loi des mailles, nous allons choisir un sens de parcours du circuit et nous additionnons les tensions rencontrées lors du parcours du circuit en affublant à ces tensions un signe positif lorsque la flèche tension est dans le même sens que le sens de parcours et d'un signe négatif lorsque la flèche tension est opposée au sens de parcours. La somme de ces tensions affublées de leurs signes le long de la maille est nulle. Appliquons la loi des mailles au circuit. Grand E moins UR moins UC égale à 0. Réécrivons cette relation. UR plus UC égale à grand E. Écrire l'expression traduisant la loi d'Ohm pour le conducteur ohmique de résistance R. En convention récepteur, la flèche tension au bord du conducteur ohmique est dans le sens opposé au courant. La loi d'Ohm appliquée aux bornes du conducteur ohmique de résistance R s'écrit UR est égal à R fois I. Écrire l'expression reliant le courant d'intensité I, la tension UC et la capacité C du condensateur. Notons Q, la charge de l'armature du condensateur sur laquelle arrive le courant d'intensité I. La relation entre la charge Q et l'intensité du courant est la suivante. Petit I est égal à la dérivée de la charge Q par rapport au temps. La relation liant la charge de l'armature du du condensateur Q et la tension au bord du condensateur est Q est égal à C fois UC. Ainsi, l'intensité du courant est égale à la dérivée du produit C fois UC par rapport au temps. Comme la capacité C est une constante, on peut la sortir du signe dérivé. L'intensité du courant I s'écrit C fois dérivée de UC par rapport au temps. En déduire que l'équation différentielle régissant l'évolution de la tension UC aux bornes du condensateur s'écrit dérivée de UC par rapport au temps plus UC divisé par RC est égal à grand E divisé par RC. Reprenons la loi des mailles. UR plus UC est égal à grand E. Nous avons vu que UR s'écrit R fois I, que I s'écrit C fois dérivée de UC par rapport au temps. Divisons chaque membre par RC et nous obtenons l'équation différentielle régissant l'évolution de UC par rapport au temps.
Vérifiez que la solution est de la forme UC est égal à grand E multiplié par 1 moins exponentielle moins t sur taux. Pour cela, nous allons remplacer dans l'équation différentielle UC par son expression E fois 1 moins exponentielle moins t sur taux. Reprenons l'équation différentielle. Remplaçons UC par E fois 1 moins exponentielle moins t sur taux. Dérivons E fois 1 moins exponentielle moins t sur taux et développons le second terme. La dérivée de E fois 1 moins exponentielle moins t sur taux est égale à E sur taux multiplié par exponentielle moins t sur taux. Et le deuxième terme s'écrit E divisé par RC moins E fois exponentielle moins t sur taux sur RC. Nous pouvons simplifier par E sur RC. Factorisons par E multiplié par exponentielle moins t sur taux. Comme grand E est non nul et que exponentielle moins t sur taux n'est pas une fonction nulle. La relation est vraie à tout instant si le facteur 1 sur taux moins 1 sur RC est nul. Nous en déduisons que taux est égal à R fois C. Donc, UC est égal à E multiplié par 1 moins exponentielle moins t sur taux est bien solution de l'équation différentielle à condition que taux soit égal à R fois C. Étude expérimentale de la charge d'un dipôle RC. On réalise expérimentalement le montage précédent. On utilise un dipôle ohmique de résistance R égale à 330 ohms. À l'instant t est égal à 0 secondes, on ferme l'interrupteur. On relève les valeurs de la tension UC aux bornes du condensateur en fonction du temps. L'évolution de la tension UC aux bornes du condensateur est donnée sur la figure 2. Le temps caractéristique taux correspond à la durée nécessaire pour atteindre 63% de la tension finale aux bornes du condensateur. Déterminez graphiquement la valeur du temps caractéristique taux. La valeur finale grand E atteinte par UC est égale à 5 volts. Au bout d'une durée égale à taux, la tension aux bornes du condensateur est égale à 63% de grand E. 63% de 5 volts, cela nous donne 3,2 volts. La tension UC atteint la valeur de 3,2 volts au bout de la durée taux égale à 10 nanosecondes. La constante de temps taux vaut 10 nanosecondes. Écrire l'expression reliant le temps caractéristique taux, la résistance R du conducteur ohmique et la capacité C du condensateur. Cette relation, nous l'avions retrouvée précédemment. Taux est égal à R fois C. En déduire la valeur de la capacité C du condensateur, la constante de temps taux vaut R fois C. C vaut donc taux sur R. Taux vaut 10 nanosecondes, ce qui correspond à 10 fois 10 puissance moins 9 secondes. R vaut 330 ohms. La capacité du condensateur vaut donc 3,0 fois 10 puissance moins 11 farad ou encore 30 picofarad. Étude d'un condensateur à capacité variable. Un condensateur à capacité variable peut être réalisé avec un condensateur plan qui comporte une armature fixe et une armature mobile. Les armatures sont des plaques métalliques séparées par un isolant. La capacité d'un condensateur plan est donnée par la relation C est égal à epsilon fois S sur D, avec epsilon la permittivité de l'isolant, S la surface des armatures et D la distance entre les armatures. Sachant que la capacité C d'un condensateur s'exprime en farad, déterminez l'unité légale de la permittivité epsilon grâce à la relation précédente. C s'écrit epsilon fois S sur D, donc epsilon s'écrit C fois D sur S. D
s'exprime en mètres, C en farad, S en mètres carrés. Et epsilon s'exprime en mètres multiplié par des farads divisé par des mètres carrés, ce qui correspond à des farads par mètre. Epsilon s'exprime en farad par mètre. Dans ce condensateur à capacité variable, les surfaces S des armatures sont constantes et la permittivité de l'isolant epsilon reste la même. Seule la distance D entre les armatures peut être modifiée puisqu'une armature est mobile. On rapproche l'armature mobile de l'armature fixe, décrire l'évolution de la capacité C du condensateur. D'après l'expression C est égal à epsilon fois S sur D, la capacité du condensateur est inversement proportionnelle à petit d. Donc lorsqu'on rapproche l'armature mobile de l'armature fixe, petit d diminue et la capacité du condensateur augmente. Réalisation d'un capteur de position. On souhaite coller deux plaques métalliques et contrôler l'épaisseur de colle entre les deux plaques pour éviter qu'il y en ait trop ou pas assez. Les deux plaques peuvent constituer des armatures et la colle est un isolant dont la permittivité epsilon est supposée constante et connue. On utilise le circuit capacitif de la figure 4 pour contrôler cette épaisseur. Expliquer comment utiliser ce montage pour contrôler l'épaisseur de colle. Et donc à l'épaisseur petit d de la colle. Lorsqu'on